notre équipe, là, le MPP de l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux, et nos collègues de Cadillac qui sont avec nous sur la métropole depuis un an maintenant. Et donc on a choisi de vous parler de la fonction thérapeutique de l'accueil. Alors je me posais la question de finalement en quoi ça retrace une évolution des pratiques. Et je disais, peut-être pas fondamentalement dans notre pratique depuis 10 ans qu'on existe, mais peut-être ça met une évolution dans notre capacité à décrire notre travail. Et je crois que c'est ça qu'on avait envie de vous faire part. Et donc c'est en cela que c'est une évolution. Voilà, donc une petite présentation, et puis après je passerai la parole, je reviendrai en conclusion. On est une équipe pluridisciplinaire de 14 personnes pour 9,5 équivalents temps plein, 10,5 quand on a un interne en psychiatrie. On voit 1100 patients par an, 6200 actes. Notre file active aussi a évolué avec beaucoup de 70 à 90% de patients qui sont des migrants, mais qui sont tous en situation de précarité, au moins par rapport au logement. Voilà, on a fait le choix de deux caractéristiques. On a fait le choix de ne pas avoir d'assistante sociale ou d'assistants sociaux dans notre équipe parce qu'on est entouré de partenaires sociaux et qu'on voulait favoriser le décalage et la pensée nécessaire à la subjectivation de la situation de ces personnes et de leur histoire de vie. Donc, nous n'avons pas d'assistants sociaux. Et puis, une dernière précision descriptive, c'est que chacun d'entre nous, à peu près, passons 50% de notre temps de soignant à être en situation de mobilité, c'est-à-dire chez nos partenaires, à l'extérieur de nos locaux, avec notamment 13 permanences hebdomadaires, donc avec des partenaires sociaux, médico-sociaux, avec peut-être un point particulier avec les PASS du CHU avec lequel nous travaillons. Voilà, je passe. Alors, je rectifie un petit oubli de l'organisation. J'avais bien noté dans le résumé que je suis accompagné de Stéphane Pinchon, qui est psychologue depuis une année à peu près avec nous, et Philippe Dartout, qui est infirmier, qui travaille depuis 6 ans dans l'équipe. Voilà. S'interroger sur les effets thérapeutiques de l'accueil, c'est tenter de penser à un cadre de soins cherchant à restaurer, pour les patients suivis à l'EMPP, une place de sujet, que ce soit dans des parcours de vie chaotiques, faits de précarité, dans un contexte de souffrance psychique, ou chez des patients ayant vécu des éléments de vie douloureux, souvent traumatiques, physiques et psychiques. La question centrale semble être celle de la rupture, de la discontinuité, une rupture pouvant être vécue par eux comme une mise hors du monde. Il apparaît alors nécessaire de permettre aux patients de ressentir qu'il appartient toujours à la communauté humaine, comme le dit Olivier Douville. Car nous sommes dans le même monde. Freud, dans Malaise dans la civilisation, cite le poète Christian Dietrich Krabbe. Nous ne tomberons pas hors du monde, puisque nous y sommes déjà. L'accueil est donc à penser comme offrant une place à l'autre, à ses émotions, ses ressentis. Un espace intermédiaire dans lequel le patient reste maître de sa vie en tant que sujet et où sa parole va être entendue. Un espace d'échange où l'autre accepte d'y être reçu. Réancrer le patient dans sa réalité humaine à partir de la relation à un autre pour l'aider à vivre au mieux un quotidien difficile est tout l'enjeu de notre travail de soins. Alors, je voudrais citer une phrase d'Olivier Douville qui a écrit dans la revue Rhizome. Ce qui fait aussi traumatisme, c'est lorsque dans son parcours, le sujet qui cherche un refuge se retrouve seul, sans interlocuteur, sans témoin, sans personne qui puisse lui donner raison, lui donner accueil. Cette absence d'accueil amplifie le traumatisme. Ce n'est pas seulement le fait de se sentir loin du sol natal, de son pays, mais c'est de se sentir sans répondant, sans personne à qui parler, sans personne à qui s'accrocher. Alors, en préparant ce thème d'intervention, ce qui nous est venu à l'esprit immédiatement, c'est quand même rappeler la fonction d'accueil de l'hôpital. L'hôpital, c'était quand même l'hospice, c'est-à-dire le lieu de l'accueil où on accueillait les indigents, les voyageurs, les vagabonds. Et ça, pour peut-être dire que l'accueil, c'est surtout la façon et la manière de recevoir quelqu'un ou quelque chose. C'est lui donner l'hospitalité. Alors bien sûr, il y a plein de définitions de l'accueil dans le dictionnaire,
mais il se dégage surtout un aspect passif. C'est-à-dire qu'accueillir, c'est d'abord recevoir, c'est recueillir quelque chose ou quelqu'un, c'est le contenir. À l'image peut-être d'un bassin destiné à accueillir les eaux de pluie. Il se dégage aussi un aspect dynamique. Accueillir, recevoir, c'est aussi capter les signaux de quelqu'un, c'est être l'objet d'une action, en éprouver les effets pénibles ou alors bienfaisants, ou encore c'est être présent, venir pour recevoir quelqu'un à son arrivée, quelque part. À partir de ces éléments, nous pouvons penser la fonction thérapeutique du soin au sein de la MPP en termes de contenance, comme en parle Didier Houzel, c'est-à-dire jouant une fonction contenante. Le modèle n'est pas ici en premier lieu centré sur une parole qui viendrait permettre une décharge quasi cathartique de l'angoisse, des tensions et des conflits, ni même sur la parole permettant de dévoiler un fantasme inconscient, un conflit intrapsychique, ou ce qui se joue et anime le sujet à son insu. Ici, en référence aux travaux de Bion, concernant la fonction contenante de l'objet, ce qui permet le soin, c'est en premier lieu de proposer un cadre thérapeutique où le patient peut faire l'expérience que sa propre vie émotionnelle, souvent perturbée et douloureuse, trouve un espace où elle sera reçue et contenue. L'accueil tel que nous le pensons est une modélisation de cette fonction contenante. Car pour beaucoup de nos patients ayant été confrontés à des événements traumatiques, il est nécessaire que puissent être accueillis et recueillis à l'image d'un réceptacle les manifestations de leur détresse et de leur souffrance, souvent de sa démo. Il est important de border les différentes manifestations corporelles d'angoisse, le sentiment parfois terrible d'isolement, les réviviscences souvent massives, où la sensorialité se trouve en premier plan, toujours actualisée dans un syndrome de répétition où rien ne prend sens. Contenir l'impossible à penser, fragilisant les patients dans leur sentiment continu d'exister, comme disait Winnicott. Contenir les effondrements narcissiques, témoins de l'effraction de l'enveloppe psychique du patient par le trauma. Pour les soignants, au sein des différents espaces de soins, dans nos locaux ou lors de nos permanences, accueillir le patient dans ce qu'il est et montre avoir, c'est être en capacité de le porter en termes de holding, de recueillir et supporter l'émotion brute, l'effroi parfois, et toute la toxicité de certaines images qui s'imposent à nous. Alors, cette capacité d'accueil, elle s'appuie aussi sur notre capacité à nous attacher, à être sensible à l'autre, à lui donner une place, à le recevoir et l'écouter. Alors, on a défini un peu cette capacité d'accueil avec cette capacité empathique que nous avons en nous. Et cette capacité empathique, elle vient nourrir la relation intersubjective avec les patients. C'est le fondement du travail de soins, que ce soit en médecine ou en psychiatrie. Alors, j'avais à cœur de vous parler d'empathie parce que je crois qu'on n'en parle pas jamais assez. Mais bon, c'est un terme qui fait débat souvent, même au sein des équipes. Donc, quand on l'a évoqué en équipe, j'ai entendu que c'était un mot un peu fourre-tout, un peu valise. Donc, il était nécessaire d'essayer de l'expliquer. Et on s'est rendu compte finalement qu'ensemble, chacun dans nos fonctions, souvent on parle de la même chose mais avec des mots différents. Donc ce terme d'empathie, c'est vraiment dans l'équipe quelque chose qui est compris comme étant un liant, comme un outil qui est destiné à établir les bases d'une alliance thérapeutique. C'est un mot qui nous a fait penser à la capacité de rêverie que nous décrivions et aussi à ce que nous dit Lacan, que l'empathie, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre parce qu'elle est déjà prise. Donc peut-être qu'on peut essayer de le définir par ce qu'il n'est pas. Donc l'empathie, ce n'est pas de la sympathie ni de la compassion qui nous renverrait à de la pitié ou alors de la gentillesse, qui peuvent être des obstacles à la relation et traduire la peur de nos propres émotions avec le risque peut-être de se perdre dans l'autre. L'empathie, ça serait la capacité à nous identifier à l'autre, à essayer, à être dans une compréhension des pensées, des comportements et des émotions, tout en restant à notre place. C'est rester à notre place de soignant, en même temps se décaler pour mettre au centre la personne.
Et c'est peut-être à partir de cette place de soignant qu'il faut finalement faire avec ce que l'on est, c'est-à-dire faire au mieux, à partir de nos propres résonances émotionnelles, en essayant de trouver la juste distance, où justement nos émotions et ressentis ne sont là que des indices qui permettent peut-être d'accéder à la compréhension de l'autre. Donc, ce qui nous a semblé important de vous dire aujourd'hui, c'est que rencontrer l'autre, c'est faire avec ce que l'on est, avec notre propre part humaine, notre propre humanité, dans une présence ouverte, au devant du patient. Et cette part d'humanité, c'est vraiment ce que l'on met au cœur de ce travail d'accueil. Alors, dans ces différents espaces de soins que l'on propose, c'est un travail d'écoute de cette mise en résonance qui peut être corporelle, émotionnelle, un travail d'écoute de ce que nous accueillons et pourrait-on dire de ce que nous cueillons. C'est là un accordage émotionnel et un partage d'affect entre deux humains qui se rencontrent. Donc le mot d'affect est à prendre dans le sens de tout ce qui affecte la psyché du patient, les sensations, les ressentis, les émotions, les sentiments. Alors c'est aussi laisser vivre nos émotions, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est tenter d'appréhender en nous d'éventuels débordements émotionnels qui pourraient faire obstacle à la rencontre et qui nous sert aussi de guide dans un cheminement respectueux vers le patient. C'est permettre une forme de bienveillance, au sens premier de bienveiller, c'est-à-dire être vigilant, attentif à l'autre, le protéger des dangers, rester éveillé. C'est aussi ce qui permet de créer un cadre thérapeutique et les conditions favorables à la rencontre. Donc on peut voir aussi un aspect dynamique de cette fonction contenante de l'accueil au sein de notre structure et voir l'empathie un peu comme une force qui pousse au lien, qui sollicite l'autre et qui l'attire aussi. Donc pour reprendre la capacité de rêverie telle qu'en parle Bion, l'accueil permet une fonction contenante et transformatrice qui est assumée par les soignants. Le processus thérapeutique est alors, à partir de cette capacité des thérapeutes à porter l'autre sur les épaules psychiques, en écho avec leurs propres ressentis, émotions et représentations, pour permettre aux patients une transformation progressive de leur état, de leur souffrance. La transformation étant littéralement le passage d'une forme à une autre, c'est-à-dire une réorganisation psychique. La fonction contenante est donc ainsi un processus en deux temps. Une fonction conteneur, comme en parle Didier Anzieux, c'est-à-dire dépositaire passif, non nocif, nous dit-il, à l'image d'un simple récipient pour lui, capable d'accueillir et maintenir ce qui est déposé ou projeté par le patient. Puis une fonction dynamique, dans la rencontre, qui détoxique et transforme les éléments non pensables en éléments disponibles pour la pensée que va s'approprier peu à peu le patient. Cette appropriation se fait dans et à partir de la relation thérapeutique que l'on peut qualifier de transféro-contre-transférentielle. Alors, ce dispositif thérapeutique, comment on tente de le penser, comment on tente de penser l'accueil dans notre équipe, en fait, ce travail d'équipe et en équipe est à comprendre comme emboîtement de ces différents espaces thérapeutiques que nous proposons, emboîtement et aussi articulation. Les premiers entretiens avec les patients, en particulier l'entretien d'accueil, c'est souvent le premier contact des patients avec l'institution, soit au sein de nos locaux, soit lors de nos permanences extérieures dans les différents lieux d'accueil et d'hébergement, les PASS, le SAMU social. Mais cet accueil il concerne également la façon de répondre aux appels téléphoniques des patients. C'est la façon de les accueillir dans nos locaux, lors d'une prise de rendez-vous. C'est aussi le travail qui est fait dans la salle d'attente, où certains patients s'installent, parfois s'endorment. Alors, tous ces espaces interstitiels, parfois entre deux portes, parce que l'accueil commence à partir du moment où on accueille
la personne dans la salle d'attente où on la raccompagne, mais on se rend compte qu'il est important de répondre à une demande, et souvent à une angoisse. Dans notre équipe, les premiers entretiens sont majoritairement assurés par les infirmiers, mais aussi parfois par les psychologues et les médecins. Dans l'idéal, ils se font en cothérapie avec 2 soignants. Et au-delà de faire un recueil de certains éléments, c'est aussi accueillir, recueillir, cueillir les symptômes, parfois des éléments de vie, des récits douloureux, mais ils sont aussi un temps de rencontre où celui qui accueille accepte aussi d'être étranger à l'autre. Alors bien sûr, la façon dont on s'adresse à l'autre, les formules de politesse, réinscrivent le patient en tant qu'individu et le reconnaissent en tant que personne. C'est une façon de le remettre dans son histoire, de lui redonner une place. Il est accueilli d'une façon globale, aussi bien physique qu'émotionnelle. Et pour nous, ce qui est important, c'est respecter son rythme, être attentif et rassurant. Ce n'est pas faire un interrogatoire, mais parfois reformuler juste ce qu'il faut, ne pas juger, en respectant les temps de silence aussi. Et trop de paroles peuvent aussi demander un trop grand effort et vider la personne de son énergie. Donc il faut parfois lui permettre de se reposer et, si la personne en éprouve le besoin, de lui proposer un second entretien pour tenter de continuer de dérouler ce qu'elle veut bien dérouler avec nous, vivre avec nous et exprimer. Donc ce sont des moments vraiment uniques qui sont souvent déterminants dans la suite de la prise en charge. C'est un temps où il s'agit d'amener le patient vers, bien sûr, un travail de soins. Alors, un petit exemple clinique. Déba est un jeune mineur camerounais d'à peine 16 ans, arrivé à Bordeaux depuis 15 jours. Mineur non accompagné. Il est rencontré par l'un de nous à la passe de l'hôpital voisin. Lors de la première séance, il a les yeux exorbités et des larmes coulent. Son regard n'arrive pas à s'appuyer sur celui du soignant. Il est dans le désert, des hommes le menacent, ils arrivent. Il essaie de raconter, ses mots se perdent. Beaucoup de silence et toujours ses larmes qui coulent. Il semble sensible aux commentaires et ses yeux se posent enfin quand le thérapeute s'approche de lui en disant qu'il est là, avec lui, et qu'ils sont là tous les deux ensemble à l'hôpital. En fin de séance, le thérapeute se retourne pour donner le carton du prochain rendez-vous et Déba s'endort subitement sur sa chaise. Il dort ainsi quelques minutes, se réveille en sursaut, regarde le soignant qui le rassure, puis se glisse sous la table, proche du bureau, où il se roule en boule. La séance se termine ainsi, en le laissant dormir quelque temps. Les séances suivantes, il ne se rappellera pas de cet épisode, mais il reviendra sur ce moment où il s'est senti accompagné, ce qui sera le début d'un travail sur les émotions et une mise à distance progressive par les mots. Cet exemple clinique illustre l'importance du premier moment, celui de l'accueil, accueil de l'autre, dans tout ce qui l'habite. Moment fondateur aussi dans la rencontre. Le patient n'est plus seul. Cet accueil fondamental donne la possibilité au patient de ressentir qu'il appartient encore à la communauté humaine. Il est accueilli par un autre humain, compris dans ses mots, permis dans ses émotions, mais surtout, il peut faire l'expérience que ses ressentis, ses mots, son récit et toutes les souffrances parfois, tant physiques que psychiques, vont pouvoir trouver un lieu pour y être contenus, recueillis sans danger pour soi et pour l'autre. Le recours à des interprètes donne également une autre dimension à cet accueil. L'assurance que ces mots à lui vont être enfin compris, malgré la violence du traumatisme, et ainsi que même sa culture, sa langue ne disparaissent pas. Alors, même si globalement les premiers rendez-vous sont réalisés par les infirmiers, les rendez-vous suivants peuvent être honorés par d'autres membres de l'équipe. Donc ça peut être le médecin, la psychomotricienne, un psychologue. Donc vraiment, vous l'insistez sur ce travail en complémentarité. Et parfois, dans
discours des patients, on voit qu'il s'agit vraiment là d'un emboîtement, car dans les paroles de certains patients, on sent que quelque chose a déjà été déposé. Par exemple, c'est le patient qui s'adresse au médecin en lui disant « je voulais expliquer la dernière fois ». Donc c'est bien ici les effets conteneurs du dispositif. Donc dans les mots, les vécus, les ressentis qui ont été déposés ont été accueillis une première fois. Il y a souvent une urgence à dire, le besoin de déposer son récit, sa souffrance, ont été accueillis et entendus. La couleur et la tonalité des entretiens suivants s'en trouvent ainsi changées. Donc cette complémentarité d'espace thérapeutique, elle permet ensuite pour le patient de faire l'expérience d'espace de reconstruction où l'essentiel est vraiment de chercher à rassembler ce qui a été dissocié. Le travail en équipe permet alors un travail de couture fine, comme le dit Omar Guerrero, un genre de liaison par les mots des ressentis, des vécus, qui sont souvent douloureux, vers un travail de représentation dans et par la rencontre avec l'autre. Alors, en conclusion, pour finir, donc nous l'avons perçu, offrir un cadeau pour recueillir et contenir, c'est déjà permettre une transformation possible. Cela se joue dans une relation thérapeutique, une relation à l'autre. Le thérapeute se prête à être réceptacle, à la fois passif et actif. Il prend avec lui, il comprend au sens latin cum prendere, prendre avec. Il comprend la détresse du patient qui n'est ainsi plus seul. Le thérapeute y est actif en ce sens qu'il prête ses propres pensées et ses résonances émotionnelles sans toutefois se perdre. C'est tout l'enjeu du travail thérapeutique qui nécessite toujours un pas de côté, une retenue. On ne se noie pas avec le patient dans la Méditerranée. Ainsi, notre qualité de présence, notre parole, nos ressentis vont pouvoir nourrir la vie psychique du patient en amenant un travail de représentation de ses affects. Cette représentation s'élabore d'abord chez nous, soignants, avant de pouvoir être perçue ou proposée au patient dans un don de sens. C'est là, semble-t-il, le moteur du travail thérapeutique. Mais pouvoir maîtriser ce qui pourrait s'y passer et ce que l'on a à accueillir serait prendre le risque de l'échec et de ces rencontres, de l'échec de cet accueil et de ces rencontres. Il nous semble alors important d'insister sur la nécessité de rester humble, car l'accueil a ses limites, celles du patient et aussi les nôtres. Accueillir, c'est aussi prendre prise avec le négatif, comme en photographie, ce négatif véhiculé par les récits souvent traumatiques, nous l'avons vu, mais aussi celui inhérent à chaque rencontre humaine. Nous devons ainsi travailler avec nos propres projections, notre impuissance souvent. Notre présence soignante impose une forme de vigilance pour entretenir cette force qui sollicite l'autre, l'attire et qui pousse au lien. En ce sens, le travail collectif de partage et d'élaboration de cette clinique dans les réunions hebdomadaires est fondamental. Et c'est donc ce travail de mise en résonance des affects indicibles des patients avec nos propres ressentis qui implique et nécessite de pouvoir être présent à l'autre dans une disponibilité qui nous engage en tant que personne, en tant qu'être humain, autant qu'en tant que technicien du soin en santé mentale. C'est cela que nous appelons accueillir et c'est cela que nous pensons avoir une fonction thérapeutique. Nous vous remercions.